90% de nos équipements étaient plus de 15 ans. On aurait pu faire comme on faisait avant, c'est-à-dire en remplacer un pour un, enlever un vieux rooftop, en remplacer un, celui qui crie le plus, puis le plus vieux, puis l'année d'après en remplacer un autre. Mais encore une fois, si on faisait ça, les finances, comment ils nous auraient perçus? Encore une fois, comme une dépense. Okay? Donc, comment on fait dans un contexte où on est un superviseur de maintenance, on est pogné avec un contexte, on ne sait pas trop comment faire la finance, puis on ne sait même pas comment avoir leur attention. Mais essentiellement, on a commencé à parler d'augmenter la profitabilité et pas juste de parler de maintien d'actifs. Et ça, c'est fondamental. Mais je pense qu'il faut connaître les objectifs stratégiques de notre entreprise, savoir comment les investissements sont alloués, s'approprier le langage financier avant de présenter, puis être certain qu'on aligne nos bénéfices de projet en fonction des bénéfices de l'organisation. On s'en vient proposer un projet performant, un projet qui vient augmenter la profitabilité de l'entreprise. Bref, on raconte une histoire gagnante. Chez nous, on a accepté d'être challengé. On a pris une firme externe qui sont venus complémenter les connaissances qu'on avait. Donc, en résumé, chez nous, on a enlevé 149 unités de toit, puis on a remplacé ça par 38. On a implanté des centrales thermiques avec un réseau d'eau glycolée. On a récupéré la chaleur des simulateurs pour chauffer le bâtiment. Et on a implanté un nouveau système de contrôle centralisé qui est maintenant accessible de nos téléphones. On a réduit nos frais d'exploitation d'environ 1 million de dollars par année avec cet investissement-là. On a enlevé pratiquement tout notre réfrigérant R22. Donc, on s'est conformé à notre loi environnementale. On a un bâtiment qui est beaucoup plus simple à opérer. On a reçu au-dessus de 3 millions de subventions pour ces projets-là. Donc, si on avait fait les projets avec notre équipe en interne, on n'aurait jamais maximisé les subventions. Donc, c'est un projet qui, normalement, aurait été une dépense et c'est un projet qui crée de la valeur. Donc, après quelques années, c'est quelque chose qui est payé et qui va générer de la valeur pour les 20 prochaines années pour l'entreprise.